Le climat chaud et humide du Brésil rend ce pays propice au développement de l'agriculture sucrière, à une époque où le sucre est un produit de luxe, donc très rentable. Après l'extermination des Amérindiens, les habitants se tournent directement vers les esclaves noirs africains. Dans les plantations, les conditions de travail génèrent une forte mortalité, nécessitant un apport constant d'esclaves. Ce qui nous amène donc à nous poser la question: comment le développement d'une économie sucrière entraîne-t-il la systématisation de l'esclavage africain? Donc nous avons pu voir dans un premier temps la présentation du Brésil ainsi que l'introduction. Dans un second temps, nous verrons donc l'économie sucrière au Brésil. Dans un troisième temps, nous verrons l'esclavage, puis nous répondrons à la problématique et nous finirons par une conclusion. Dans chacune des plantations se trouvaient généralement au moins 6 foyers de blancs capables de contenir 60 esclaves. Or, dans de nombreuses plantations, il y avait 100 à 200 esclaves. Les esclaves travaillaient dans de dures conditions, nuit et jour. Leur travail consistait à broyer et presser dans des petits sillons le sucre. L'utilisation d'esclaves avait donc pour but de produire pour les habitants, mais également pour le commerce. Au XVIe siècle, au Brésil et dans les pays d'Amérique latine, l'esclavage est à son apogée. Les esclaves étaient transportés des pays du Guinée, par exemple, par bateau, dans de très mauvaises conditions. Ils étaient environ 55 000 à embarquer et 44 000 seulement à débarquer. L'économie esclavagiste crée des plantations générant une société inégalitaire et l'hygiène de vie était déplorable. Au XVIe siècle, au Brésil, la principale ressource des habitants est le sucre, qu'ils utilisent en cuisine mais également comme ressource commerciale, qu'ils vendent à de nombreux navires. Cette ressource, de plus en plus demandée, nécessite un travail de la terre, ainsi qu'un entretien et une récolte régulière. De ce fait, les habitants achètent en Guinée et par exemple au Bénin des esclaves noirs, qu'ils amènent avec leur famille pour produire. Les esclaves exerçaient un dur labeur, nuits et jours, pour pouvoir se nourrir, mais les habitants n'y prêtaient peu attention et c'était rentré dans les normes que les esclaves travaillent pour produire du sucre, nécessaire au pays et aux habitants. Cependant, il y avait un fort taux de mortalité et de nouveaux esclaves devaient être importés pour subvenir à cet énorme taux. De plus, le sucre. Ainsi, cette ressource, en perpétuelle expansion, entraîne l'accroissement de l'esclavage, qui est donc systématisé à cette époque. On trouve l'esclavage normal car il est nécessaire à la production massive de sucre, qui augmente de plus en plus au XVIe siècle et qui est nécessaire pour le commerce triangulaire.